Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Et j'ose croire que vous êtes bien portants par la grâce du Seigneur, comme tel est notre souhait et désir. Voilà, vous avez posé des questions, tellement de questions. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions-là. Voilà, sur ces plateaux, je ne suis pas seule, comme vous pouvez bien le remarquer. Je suis accompagnée du berger Grâce. Bonjour, berger Grâce. Bonjour, mon Francisco. Comment allez-vous? Oui, Dieu nous fait grâce, on est en vie. Ok, gloire à Dieu, nous sommes encore heureuses aujourd'hui de vous accueillir sur notre plateau. Le plaisir est toujours partagé. Voilà, aujourd'hui avec le berger Grâce, nous allons parler sur les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu. Pour commencer, berger Grâce, j'aimerais poser la question de savoir quel est le mystère de Dieu? Ou quels sont les mystères de Dieu? Je dirais merci, mon Francisco, pour cette question pertinente. Merci, berger. Le mystère de Dieu. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Mais il n'y a qu'un seul vrai et véritable Dieu. La Bible dit, Dieu dit, dans Exode chapitre 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu qui parle. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça sous-entend que Dieu reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. Alors quand on parle de mystère, ce sont des choses cachées et révélées. Alors quand on dit le mystère de Dieu, en d'autres termes, nous allons dévoiler que il n'y a pas qu'un seul Dieu, je précise. Il y a plusieurs dieux. Nous sommes des dieux. Moïse était Dieu devant Pharaon. Il y a des démons qui sont de Dieu. Et quand Dieu reconnaît lui-même qu'il y a plusieurs dieux, en disant tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est que plusieurs ne servent pas le véritable Dieu. Jésus a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a de dieux qui donnent aussi le résultat. Il y a de dieux qui répondent aussi à certaines prières. Mais il faut savoir qu'il y a le vrai et le véritable et l'unique créateur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Exactement. Alors, je pense que dans le monde où nous sommes, il y a plusieurs choses. Sachez ceci. Il y a plusieurs personnes qui marchent avec leur Dieu. Je peux vous choquer pour vous dire qu'il y a de dieux en étant des bijoux. Il y a de dieux qui sont de cordes. Il y a de dieux qui sont de statues. Il y a de dieux qui sont de plusieurs sortes de dieux. Parce que un jour, Jacob a dit à ses enfants, arrêtez de servir le Dieu étranger. Servez le véritable Dieu. Et la Bible dit, les gens ont amené leur Dieu tout près de Jacob, afin que Jacob puisse briller. Mais ce qui m'a dérangé dans cette histoire, je suis dans Genèse chapitre 35, la Bible dit, il y a des gens qui ont enlevé leurs anneaux, des autres leurs chaînettes, ils ont donné à Jacob, Maya. Il y a des gens que vous regardez, vous portez, vous pensez, excusez-moi, qu'ils portent leurs chaînettes, mais en réalité, dans certaines chaînettes se cachent de Dieu. Parce que dans des chaînettes se cachent des cachets que vous regardez. Et certains cachets ont été représentés par les images des animaux. Il y a d'autres choses derrière ça. Alors si nous ne comprenons pas, il y a de grandes choses et de mystères qui se cachent derrière cela. Ok. Alors, très intéressant, berger. En parlant de, vous venez de parler de boucles et tout, les enfants d'Israël ont enlevé des boucles, d'autres ont enlevé des chaînes. Y a-t-il des liens liés au Dieu en rapport à ces ustensiles que d'autres définissent comme étant beauté? Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le totem, les emblèmes. Regarde quand Moïse est en train de dire, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne le serviras point. Et il dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Quelque chose qui est en haut, en bas, sous la terre et plus profond sous la mer.
Plus profond sous la mer, il y a des esprits. En bas, il y a des esprits. Et le ciel, il y a aussi des esprits qui ne sont pas aussi des esprits de Dieu. Bon, je dis des esprits pour le gouvernement céleste qui appartiennent à notre Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, dans les sphères, dans le premier ciel, il faut savoir qu'il y a aussi le trône du diable. Quand vous regardez dans le ciel, il faut savoir qu'avant d'arriver là où Dieu est, il y a tout un royaume de ténèbres là-bas. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, contre le prince de ces mondes, contre le royaume des ténèbres dans les lieux célestes. » Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah non. Il y a tout un royaume dans le lieu céleste. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Alors le diable installe aussi son trône. Plusieurs personnes, je disais, reçoivent aussi leur récompense. Plusieurs aussi reçoivent leur guérison. Plusieurs aussi demandent et reçoivent leur force. Parce que la Bible déclare dans, on appelle ça comment, Luc chapitre 10, le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et attendez, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » La Bible représente que l'ennemi a aussi une puissance. Et cette puissance aussi peut nuire la vie de plusieurs personnes. Et la Bible dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Satan et ses anges ont de puissance. Alors cette puissance-là, il donne aussi à certaines personnes le pouvoir. Mais ce pouvoir est passager et ce pouvoir n'a pas d'influence. Ce pouvoir après cette vie n'aura pas la capacité. Vous y rendrez compte dans 1 Samuel chapitre 5, la Bible dit qu'il y avait un Dieu qu'on appelait Dagon. Et lorsqu'on a pris l'arche de l'Éternel, on est allé présenter cela devant Dagon. Et Dagon était le dieu de Philistins. Mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit on a fermé la porte. On a mis l'arche de l'Éternel devant Dagon. Alors une statue était là et l'arche de Dieu était là. Les matins quand ils sont venus, la Bible dit ils ont vu Dagon se prosterner devant l'arche de l'Éternel. J'ai un problème. Une statue ne peut pas se prosterner. Voilà. Une statue ne connaît pas la notion de la prosternation. Une statue ne peut pas adorer. Comment une statue peut se prosterner devant l'arche de l'Éternel? On a dit peut-être c'était une erreur. Le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour, la même chose. Alors, je me suis rendu compte que le problème n'était pas du statut, mais le Dieu qui s'est caché derrière le statut. Voilà pourquoi lorsqu'il partait, il recevait aussi certaines guérisons, il recevait aussi certaines choses. La Bible déclare, mais un jour, malheureusement, ils ont joué, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de tous les dieux. Le roi des rois, le maître suprême, l'alpha et oméga, le créateur de toute créature, le Dieu que l'univers ne peut pas contenir, le créateur du ciel et de la terre, le sublime original du savoir, la profondeur de la puissance et la profondeur de la sagesse qu'on appelle Sabaoth, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, était là et ce Dieu-là n'avait pas le pouvoir de vaincre devant Dieu. Juste pour dire, dans le mystère de Dieu, certains dieux donnent le pouvoir. Jésus a dit à Satan, prosterne-toi et adore, moi je te donnerai ces richesses. Il y a des gens qui se prosternent devant certaines statues et reçoivent des richesses. Il y a des gens qui font des prières et reçoivent des richesses. Mais il y a une chose à savoir. Tous dieux sont des créatures, mais ils ne sont pas des créateurs. Il y a un Dieu qui est le créateur de toute créature, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus a dit, et sans la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu sera sur lui, parce que le plus grand jaloux,
ce n'est pas ton mari. Des fois, peut-être ton mari peut te gifler à cause de jalousie. Voilà. Il y a des gens, lorsqu'ils se comportent mal, leur femme pratique la jalousie. Mais le plus grand jaloux, c'est Dieu. Et la jalousie de Dieu est très grave. Exact. Elle amène des gens Dieu détruit même la vie de plusieurs personnes. Il tue des gens. Il y a des délices, il y a des punitions, il y a beaucoup de choses parce qu'il ne partage pas sa gloire. Le mystère du grand Dieu. En parlant de cela, le Père Gégas, vous venez de soulever un point que moi, personnellement, je me suis toujours posé beaucoup de questions là-dessus. Sur la montagne, il y avait le diable qui a proposé à Jésus de se prosterner devant lui. Le diable a été créé depuis, il a vécu avec Dieu ensemble. Mais comment il pouvait demander à son maître de se prosterner devant lui? Alors, le diable, la prosternation n'est pas l'adoration. C'est une erreur grave. Ok. Expliquez-moi s'il vous plaît. Quand quelqu'un dit quand je dis la prosternation n'est pas l'adoration, ça veut dire le diable a demandé à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Okay. On peut se prosterner devant notre Père spirituel. C'est un signe d'hommage, un signe de respect. Maintenant, si ça se conduit avec l'adoration, ça devient dangereux. C'est un signe de soumission. Maintenant, le diable, pourquoi il a fait cela à Jésus? Parce que le diable n'avait pas compris que Jésus-Christ avait cette forme-là. Parce que Jésus n'était pas venu comme il était. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé sa proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en prenant forme de serviteur. Il était venu comme un serviteur. Mais Satan n'a pas connu cela. Satan a pensé que c'était un simple homme. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne le pain. La Bible dit, Jésus a répondu. Le deuxième verset, il a dit, prosterne-toi et adore-moi. Jésus a répondu une chose importante. Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu le serviras. Et la Bible dit dans le troisième verset, Satan a dit à Jésus, jette-toi par terre, car il donnera à ses anges de te protéger, afin que tes pieds ne heurtent pas. Tu connais la réponse de Jésus? Non. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ouais. Si vous lisez là, il y a un grand D. Pas un petit 2. Exact. Un grand 2. Satan, la Bible dit, se retira directement. Voilà. Satan ne savait pas qu'il parlait avec Emmanuel. Aïe, aïe, aïe. Qui veut dire Dieu parmi les hommes. La Bible dit, lorsque cette notion était relancée, le diable se retira et les anges vinrent auprès de Jésus et le servit. Voilà. Okay. Le monde spirituel entourait Jésus avant que les disciples viennent tout près de lui. Amen. Berger grâce. Puisque nous devons parler de Jésus aujourd'hui, notre Dieu, notre véritable sauveur, comment comprendre le mystère de Jésus en tant que Dieu? Mystère de Dieu, mystère de Jésus, c'est la même chose. Voilà. Mais bizarrement, il y a une sorte de contradiction. Les gens disent que Jésus n'est pas Dieu. Je leur donne un peu raison, mais attendez que j'explique d'abord. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas trois dieux. Okay. Il n'y a qu'un seul Dieu. Exact. Mais en Dieu, il y a trois personnes. Exact. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui ne forment pas trois dieux. Voilà. Mais qui forment un seul Dieu, mais en trois personnes. Voilà. Si Jésus est Dieu, il faut que nous voyions la divinité de Jésus. Pas en parole, mais bibliquement parlant. Okay. Première des choses, Jésus a créé le ciel et la terre. Comment ça? Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, la lumière des hommes. Le 14e verset dit, la parole a été faite chair, habitée parmi nous. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, mais la parole est venue. On sous-entend qu'il y avait trois personnes.
ou deux personnes. Non, Aïe, aïe, aïe. il n'y a qu'une seule personne. Mais dans le mode opératoire de Dieu, il y a la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es Francisca. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as aussi un corps qui ne forment pas trois personnes ou trois entités, mais qui forment Maman Francisca, mais avec trois entités. Tu peux dormir dans ta maison et ton esprit, peut-être que quand tu rêves qu'on est en train de te suivre, tu te dis, mais je suis ici, comment je peux être là-bas? Ça veut dire c'est le mystère de Dieu. Voilà. La grande question. Jésus a-t-il proclamé qu'il était Dieu? Voilà. Oui, dans la Bible. Mais plusieurs personnes n'ont pas compris cela. J'amène le prophète Ésaïe. Ésaïe, viens nous aider ici, s'il vous plaît. Ésaïe donne la prophétie sur Jésus. Il commence dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. La Bible dit, un enfant nous est né. Voilà. Un fils nous est donné. La domination se reposera sur son épaule. Regardez ce qu'il dit. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grandé, Père éternel. Comment vous appelez un bébé Père éternel? Voilà. Ésaïe n'était pas ivre, mais il était révélé. La parole de Dieu est codée. Seulement les gens spirituels qui connaissent le parole du Seigneur. Parce que Jésus parlait toujours en parabole. Il fallait que le Saint-Esprit puisse expliquer ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi j'avais dit Jésus-Christ est l'image de Moïse. Le Saint-Esprit est l'image de Aaron. Voilà. Moïse était bègue, c'est Aaron qui a interprété. Tu ne peux connaître la pensée de Moïse si seulement tu es connecté à Aaron, parce que c'est Aaron qui connaît les bas de Moïse. Exact. Alors, le Saint-Esprit est venu maintenant nous éclairer en disant, oh, Jésus a dit, va, ne pêche plus. Voilà. On a dit, qui est cet homme qui pardonne les péchés? Aucune créature ne peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu. La première des choses, Jésus a pardonné les péchés. La deuxième des choses, Jésus a été adoré. Vous le savez? Vous le savez? Même les anges dans le ciel ont adoré le Seigneur. Exact. Philippiens chapitre 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Comment on peut adorer? Je te rappelle qu'aucun ange peut recevoir l'adoration. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, lorsque l'ange a montré à Jean, Jean est venu pour adorer. Et Jean voulait adorer l'ange. L'ange a dit, arrête de le faire, adore Dieu, car je suis ton compagnon de service. Un ange ne reçoit pas l'adoration. Mais la Bible dit, le 24 vers, et les anges se prosternèrent et adorèrent l'agneau et dirent, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. La Bible dit, personne dans le ciel, ni sous la terre, peut ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. L'un de vers le dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a pu ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. La Bible dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ah, Dieu n'était pas là. Il était là. Personne dans le ciel. La même personne, Alléluia. mais qui est un mystère Exact. pour plusieurs personnes. Exact. Il est réservé aux hommes spirituels de comprendre ces choses. Amen. Voilà, Berger Grâce, il y a le mystère derrière chaque document, spirituellement parlant. Il y a le branamiste, comme ma brochure. Il y a Mahomet, comme ma Coran, des trucs comme ça. Et il y a aussi des hommes de Dieu qui se sont rassemblés pour écrire la Bible. Puisqu'il y a un esprit qui accompagne toutes choses, la Bible est-elle inspirée de Dieu ou des êtres humains? C'est quoi le mystère de la Bible? La Bible, c'est l'ensemble de livres. Okay. Chaque serviteur de Dieu a écrit dans la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome parle de 5 livres Pentateuque, le livre de Moïse. Josué, ça veut dire que ce sont l'ensemble de livres. Maintenant, vous voulez comprendre Christ, si je comprends bien. Voilà, je vais comprendre le mystère de la Bible. De la Bible. Ouais. La Bible n'est pas l'évangile. Mais la Bible contient l'évangile. La Bible, c'est l'ensemble de livres. Et dans la Bible, on trouve l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas l'histoire d'Abraham. Ce n'est pas l'histoire de Sarah. Ce n'est pas l'histoire de Josué.
Mais l'évangile consiste à parler de la mort, la résurrection, l'ensevelissement de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, de verset 1er jusqu'au verset 3, l'évangile que je vous ai annoncé, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, ensuite il a été ressuscité. Alors c'est ça qu'on appelle l'évangile. Maintenant, la Bible est l'ensemble de livres. Jésus-Christ, maintenant, quand il est venu sur la terre, il avait des disciples. Et ces disciples étaient en train d'écrire ce qui s'est passé et ce qu'il faisait. Il y a Matthieu qui a écrit, il y a Jean qui a écrit, il y a Marc qui a écrit, il y a Luc. Luc, c'est lui-là qui a écrit aussi Actes des Apôtres. On l'appelle Docteur Luc. Il y a 1 Corinthiens qui a été inspiré par l'apôtre Paul et on dit la moitié de la Bible a été écrite aussi par l'apôtre Paul. Il y a 1 Pierre, 2 Pierre qui a été écrit par Pierre, 1 Jean, 2 Jean par Jean, Apocalypse par Jean. Ça veut dire il y a beaucoup de gens. Il y a le Torah à l'intérieur. Dans la Bible, il y a le Torah qu'on appelle le livre de Moïse. Il y a le livre de plusieurs hommes de Dieu, le juge, beaucoup de gens qui ont expérimenté, qui ont vécu. Alors, les apôtres aussi ont écrit. Parce que quand on parle de Coran, ce sont aussi les disciples de Mahomet qui ont écrit cela, vous voyez. Alors, c'est le disciple de Christ qui a écrit. Voilà pourquoi tu verras Jésus-Christ à la fin dire une chose avant de partir. Il dit... allez dans le monde, faites toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Mais Jésus, toi, tu n'avais pas écrit. Non, ça veut dire, mes disciples ont écrit. Ça veut dire quoi? Il y a dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. Le disciple était en train juste d'écrire et le maître était en train de travailler. Alors, pour que nous comprenions ce qui a été passé, voilà pourquoi on écoute l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, vous voyez, mais tout l'évangile parle de ce qui a été passé, mais chacune des personnes l'a expliqué de manière différente.